Allô, bonsoir et bon dimanche. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Euh, je fais la vidéo aujourd'hui là pour vous montrer comment travailler sur la fondation. C'est vrai que ça aurait dû être la première vidéo pour montrer comment on travaille sur la fondation, mais je pense que avec le temps, il y a une structuration qui s'établit dans ma tête, dont de plus en plus, j'essaye de faire les choses comme ça doit se faire. Bref, comment la maison doit aussi être construite, en commençant par la fondation. Ok, si j'ai dit ça, je vais ouvrir un projet maintenant. Voilà, bon, je prends celui-ci, le projet de la dernière fois, c'est-à-dire le projet d'hôtel. Voilà, j'ai ouvert le projet. Ok, j'ai ouvert le projet et voici en haut ce qu'on a fait la dernière fois. Ok, je vais passer en mode de travail. Voilà. Voilà, je viens de changer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Je vais ouvrir le compartiment de la structuration et puis je vais juste activer la partie où on veut travailler, c'est-à-dire la fondation. On veut travailler sur la fondation. Donc, je vais activer la fondation. Bon, les autres, je peux les désactiver. Les autres compartiments, les autres parties, je peux les désactiver sans problème. Donc, voilà. Voilà au niveau de la fondation. Je vais désactiver ici. Je vais désactiver tout ça. Là, on n'aura plus que la fondation. Ok, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Et voilà, on va laisser aussi 8. Voilà, bon, je pense que c'est suffisant, c'est suffisant. On va activer Boden plate et voilà ce qu'on a activé. Et maintenant, on peut fermer. Il y a un étage. Il y a une partie qui est restée en haut. On va la désactiver aussi. Voilà. On va désactiver aussi ça. Et on va fermer. Voilà. On a maintenant notre partie la plus simple qui nous permet de travailler. Voilà. Je peux encore agrandir ça pour vous montrer. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est la fondation. Vous voyez. Et il y a ici là les trous, là où l'ascenseur va entrer parce que l'ascenseur a besoin de plus d'espace vers le bas. Et on a laissé ici là, bon, les trous là où l'ascenseur va descendre jusqu'au un peu dans le sol. Donc c'est pour ça que vous voyez ça. Mais sinon ça c'est une plate en béton. Et ici c'est là où les voitures vont descendre. Un chemin, je sais pas trop comment là, on appelle ça en français, c'est la rampe. Là où les voitures vont descendre pour venir garer ici, parce qu'il y aura à l'intérieur de l'immeuble un parking là où les voitures vont garer. Ok, on retourne et voilà, étant donné que cette fondation est déjà là, on va juste essayer de dessiner une autre fondation tout en vous montrant de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, bref, comment dessiner la fondation. Vous voyez un peu. Bon, si on regarde un peu ici, là, ça, ce sont les piliers
souterraines qui soutiennent l'immeuble dans le sous-sol. Ok, si j'ai dit ça, voilà. On va maintenant passer au niveau de la fondation. Quelle est la fonction qui nous permet de dessiner la fondation? La fonction qui nous permet de dessiner la fondation, c'est à ce niveau. Là où vous me voyez montrer là, c'est à ce niveau. Ici, on a plusieurs types de fondations. Pour la plupart du temps, les Allemands, ils utilisent rarement les types de fondations qu'on utilise au pays. Ils ont ce qu'ils appellent ici une fondation en bloc, c'est-à-dire ils creusent une forme de sorte de trou qu'ils vont faire un grand bloc à l'intérieur et toute la maison va reposer sur ce bloc. Donc, c'est ce type de fondation, c'est ce type de fondation qui est ici au milieu. Mais il y a aussi les fondations, surtout des maisons, surtout des... comment on appelle ça en français? Des films. Quand ils construisent ça, c'est ce type de fondation qu'ils utilisent. Les hangars, oui, justement, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Hangars des films, bref, là où les films reposent, les entreprises reposent. C'est ce type de fondation qu'ils utilisent. Mais les types de fondations qu'on a l'habitude d'utiliser au pays, c'est ça là. C'est une fondation qui ne couvre pas tout l'espace. Elle couvre juste peut-être là où les murs vont reposer. Bref, les fondations qui soutiennent juste les murs ou bien les poteaux, juste certains endroits. La fondation ne couvre pas toute la superficie de la maison. Bon, ici dans ce cas, on va d'abord essayer de faire une petite... on va d'abord utiliser ce cas-ci. On va d'abord utiliser le cas de la fondation en bloc. Et puis, on va aussi montrer le cas de cette fondation où la maison repose juste sur une petite parcelle de la fondation. Voilà. Avant de passer à l'acte, je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire je vais utiliser les lignes d'aide que je vais dessiner, je crois même 2 ou 3 fois. 2. Voilà, j'ai fait ma ligne là. Ça, c'est là où la fondation va se reposer. On se dit que bon, dans notre imaginaire, on a notre trou. On a creusé notre trou. Voilà, là où on va faire reposer notre fondation. Ok, je vais dessiner encore l'autre. Voilà. Bon, c'est pas obligé que ça soit carré. Un peu. Bon, bref, donnant un peu comme si c'était la forme de la maison. Comment la maison va suivre. Voyez un peu. Voilà. Voilà. Bon, quand on a fini de dessiner ça, on peut passer à la fonction. On peut passer à notre fonction de fondation. Et on va choisir notre premier exemple. On va faire avec une fondation en bloc. Une fondation en bloc. Et on va choisir là. Bon, quand on a choisi, voilà, on va donner quelques critères. On va vérifier quelques critères. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, quand vous voyez ici, là, c'est la hauteur de notre... c'est l'épaisseur de notre bloc.
Hein? On va donner, bon, on peut donner, je sais pas trop, peut-être juste 30, bien 40, pourquoi pas, 40, pourquoi pas. Et voilà, quand on a décidé, quand on a fini de donner l'épaisseur de notre bloc, oui, qu'est-ce qu'on peut encore changer? Bon, bref, comme je vous ai montré la dernière fois, on peut avoir quelques critères qu'on veut changer. Voilà, par exemple, le béton. Bon, c'est sûr que ça sera en béton, puisque les fondations sont toujours, ce genre de fondation, c'est toujours en béton. Donc, on va laisser cette représentation-ci. Hein, et on n'aura pas à changer grand-chose ici, là. Ok, si on a fini de regarder tous ces paramètres, on peut fermer. Voilà, on a fermé. Maintenant, pour dessiner notre fondation, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, là, à un endroit, et on tire juste jusqu'à ce niveau, jusqu'à l'autre extrémité. Quand on a tiré comme ça, on veut sortir avec Escape. On veut sortir avec ressortir. Et voilà, notre fondation est déjà là. Voilà, notre fondation est là. Ce n'est pas assez épais, mais on peut décider d'augmenter l'épaisseur. D'augmenter l'épaisseur. Voilà. Voyez un peu. On peut décider d'augmenter l'épaisseur pour que ça devienne plus épais. Mais tout ça dépend de vos calculs. Vous voyez un peu, c'est pas quelque chose que vous décidez juste comme ça. Ça dépend de vos calculs et de l'immeuble qui va reposer là-dessus. Ici, là, on fait juste pour montrer l'exemple. C'est un peu ça. Ok, si jamais vous décidez que bon voilà, c'est pas la dimension que je voulais et puis je veux augmenter l'épaisseur, vous cliquez juste là-dessus et vous retombez sur les paramètres. Les paramètres, disons, je peux mettre ici là. Pour augmenter, pour mettre peut-être 2, c'est vrai que c'est assez grand. Je peux mettre voilà, 1 mètre. 1 mètre, si je mets 1 mètre, ça va augmenter. Vous voyez un peu, on aura quelque chose de beaucoup plus volumineux, beaucoup plus gros. Hein? Ça veut dire que notre fondation a augmenté de volume. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez toujours venir et modifier si vous voulez. Vous pouvez toujours venir et modifier si vous voulez. Voilà. Ok. Ça, c'est la fondation en bloc. Maintenant, on va voir comment se passe la fondation en fondation partielle. Bon, on va retourner sur notre onglet. Ici, là, on va choisir, voilà, on appelle ça en allemand. Bon, bref, étant donné que j'ai fait les études en allemand, il y a souvent les mots en français qui me manquent, c'est-à-dire, je ne sais pas trop comment on appelle ces. Bref, je ne sais pas l'appellation en français. Mais excusez-moi, vous pouvez toujours poser vos questions et je les répondrai. Donc, on choisit là. Voilà. Et on décide de faire notre fondation maintenant. Ça veut dire que les lignes d'aide qu'on a choisies, on décide de les suivre. Voilà. On va juste les suivre. Vous voyez, comme je vous ai dit, ce sont les fondations qui portent juste les murs ou bien juste là où les murs seront placés. Vous voyez un peu, quand vous voyez ce genre de fondation, ça veut dire que bon, tous les murs ne vont pas porter. Vous voyez un peu, tous les murs ne vont pas porter l'immeuble ou bien la maison. Bon, c'est généralement pour les petites maisons.
pour les petites maisons qu'on utilise ce genre de fondation. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Je suis sorti, j'ai oublié de vous dire, même ici, on peut regarder on peut encore entrer et voir les paramètres, déterminer la hauteur de la fondation, déterminer la hauteur de la fondation, déterminer aussi à quoi même ça doit ressembler. Vous voyez un peu, voici les formes qu'on peut donner à la fondation. Ici, là, c'est juste une forme géométrique. Voilà, la forme géométrique comme si le long du bâtiment. Ici, là, c'est un peu plus élevé. Et voici d'autres formes. Il y en a d'autres formes. Donc, vous décidez ce que vous voulez utiliser. C'est un peu ça. Comme d'habitude, vous pouvez décider de changer les paramètres, changer comme ici, là, changer tout ce que vous voulez. Mais cela vous regarde. C'est à vous de décider. Par exemple, je peux décider de changer la hauteur. Ici, là, j'ai 0,5. Mais je peux décider plutôt de mettre un truc peut-être plus grand. Étant donné que c'est dans le sol, je peux mettre à 0,7. Et si vous voulez changer, c'est à ce niveau-ci. Vous voyez la hauteur, ici c'est la hauteur. Je viens ici, là, je change, je mets 7,07. Et la largeur, bon, même la largeur c'est grand, étant donné que les murs c'est environ 0,4. Donc à 0,4 c'est assez large. Mais vous pouvez décider de descendre à 0,3. Ça vous regarde, c'est un peu moins épais. Mais c'est toujours possible. Si vous avez fini, vous cliquez sur OK et puis ça change. Bon, ce qui est sûr, il est mieux de faire ça avant parce que si vous le faites après, bon, ça peut juste prendre bon, bref, une partie de la fondation. Donc, vous faites ça avant, vous déterminez vos paramètres avant pour que toutes les parties de votre fondation aient les mêmes paramètres. C'est un peu ça. Donc, si on a fini de dessiner notre mur comme ça là, voilà, normalement la suite c'est de commencer. Bon, bref, si on a fini de dessiner notre fondation, normalement la suite c'est de continuer avec les murs. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je sais pas, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a plein de choses à découvrir avec ce programme, mais je ne serai pas long aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et portez-vous bien. On se retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois. Bon dimanche et bon début de week-end une fois de plus. Bon début de la semaine une fois de plus. Portez-vous bien. Ciao.